On parle souvent de stratégie de produit, mais malheureusement, les gens confondent stratégie de produit, développement de produit, puis conception de produit. C'est l'ordre inverse de valeur ajoutée, si on veut, c'est-à-dire que la conception de produit est absolument nécessaire, c'est maîtrisé par la plupart des entreprises qui ont des produits propriétaires, mais c'est de l'exécution en bonne partie. Oui, il y a de la résolution de problèmes, mais c'est principalement la conception de produit, c'est de l'exécution. Le développement de produit, bien là, on remonte un peu la stratégie d'un cran, ou on remonte un peu l'ascenseur d'un cran, où est-ce qu'on va penser, déjà en développement de produit, on va penser à la fabrication, à la qualité, ou à la chaîne d'approvisionnement. On va penser un petit peu plus aux problèmes qu'on veut résoudre, à l'interface entre l'utilisateur du produit et le produit lui-même, à la maintenance du produit, etc., au coûtant, puis tout ça. Ça, c'est le développement de produit. La stratégie de produit, on remonte encore l'ascenseur d'un cran, puis là, on va commencer un petit peu plus à penser à notre portefeuille de produits. Comment notre portefeuille de produits s'aligne avec le marché qu'on veut couvrir ou les marchés qu'on veut couvrir. On veut prendre nos produits puis les amener dans un nouveau marché. Donc, comment on doit adapter ces produits-là? Comment on va intégrer la technologie ou de nouvelles technologies dans nos lignes de produits? Alors là, c'est beaucoup plus stratégique. C'est souvent en lien ou ça doit être en lien avec la stratégie de l'entreprise. Puis ça nous permet de mieux planifier les investissements, de mieux utiliser les ressources qu'on a à notre disposition, de prioriser les projets en fonction un envers l'autre, en fonction des objectifs de l'entreprise, court terme, moyen terme, long terme. Fait que tout ça mis en compte, la stratégie de produit, ce qu'on ne voit pas beaucoup dans les entreprises québécoises, malheureusement, mais la stratégie de produit est un must. Tout de suite après la planif stratégique, on devrait s'asseoir puis regarder comment on planifie nos lignes de produits, comment on va intégrer de nouvelles technologies, parce que je l'ai déjà dit dans une autre capsule, le pire chose qu'on peut faire en développement de produits puis en innovation, c'est lier le développement de produits, le développement de technologie, puis un bon de commande d'un client. Si vous acceptez un bon de commande, puis vous intégrez des nouvelles technologies, puis du développement de produits, c'est probablement le type de projet le plus risqué que vous pouvez avoir, puis à coup sûr, vous allez rater le coup parce que vous allez défoncer le budget, vous allez défoncer les chantiers ou vous allez livrer une solution qui n'est pas optimale pour le client. Donc, séparer le développement de technologie du développement de produits devient beaucoup plus efficace, puis devient beaucoup plus performant pour une organisation, surtout une PME de moyenne taille.